Les méthodes en Go. Le type personne possède trois champs qui sont des chaînes de caractères et un champ affiche qui est une fonction. Les champs fonctions comme celui-ci ne sont pas des méthodes, ce sont juste des fonctions ordinaires qui se trouvent être rangées dans un champ. La première méthode qui est définie sur ce type est la méthode alias. Elle est définie, comme vous le voyez, en dehors de la liste des champs. Elle ressemble à une fonction, à ceci près que, avant le nom de la fonction, se trouve le récepteur de la méthode. En Go, vous avez le choix du récepteur de votre méthode. Ce n'est pas forcément this, $this ou self, comme dans d'autres langages. Cette méthode s'appelle alias avec une majuscule, donc exactement comme le champ alias avec une minuscule. C'est la situation normale pour un getter, c'est-à-dire un accesseur en lecture, sans aucun préfixe get, comme on le trouve souvent ailleurs. Une méthode n'est pas limitée à accéder en lecture à la donnée, elle peut aussi la modifier, et c'est ce que fait la méthode setAlias, qui est un setter typique, qui va vérifier que le récepteur n'est pas nil, auquel cas il y aura une erreur, et s'il n'est pas nil, va stocker le paramètre reçu sur l'instance et renvoyer un résultat de succès. Si vous venez de C++, l'idée qu'on puisse appeler une instance qui serait nil risque de vous surprendre. La raison tient au fait que l'implémentation des méthodes en Go est très différente de celle de nombre d'autres langages. Les méthodes en Go ne sont rien d'autre que des fonctions tout à fait ordinaires, mais avec un premier paramètre caché, paramètre qui est le récepteur. La notation sous forme de méthode plutôt que sous forme de fonction avec ce paramètre additionnel n'est qu'un sucre syntaxique. Dès lors, il n'y a aucune raison pour que les méthodes ne puissent pas accepter nil comme paramètre, donc comme récepteur. À noter que ceci n'est vrai que pour les méthodes proprement dites. Les champs fonctions, comme notre champ affiche ici, ne bénéficient pas de ce mécanisme puisqu'il faut bien stocker le pointeur vers la fonction à utiliser quelque part sur l'instance, donc il faut une valeur d'instance. À l'usage, vous allez constater que la plupart des méthodes sur la plupart des types que vous allez écrire et lire utilisent des récepteurs pointeurs comme celui-ci plutôt que des récepteurs valeurs comme celui-ci. Il y a deux raisons à cela. D'une part, si la méthode a un récepteur valeur, il est possible qu'il faille copier la valeur sur la pile, avec un coût d'exécution plus élevé si le type de données est lourd. Et d'autre part, en Go, l'usage est que les méthodes d'un type donné aient toutes le même type, soit toute valeur, soit toute pointeur. Et comme il est rare qu'un type n'ait que des méthodes en lecture, il y aura au moins une méthode qui aura besoin d'un récepteur pointeur, et du coup, pour respecter l'harmonisation, toutes les méthodes seront écrites avec des récepteurs pointeurs. Mais du coup, puisque ces méthodes ne sont rien d'autre que des fonctions, elles ne s'appuient pas sur le fait que la donnée est une structure, et on peut en définir sur des types quelconques. Regardons le type chaîne. Comme vous le voyez, c'est simplement une chaîne redéfinie, une string du langage, et on a redéfini dessus une méthode majuscule. Cette méthode accède à la chaîne en tant que valeur. Elle n'a pas besoin de faire référence à des champs comme ce serait le cas sur une structure. En complément de cette notation des méthodes et de leur définition sur les types, il y a deux expressions un peu spécifiques à Go. La première est ce qu'on appelle l'expression de méthode. C'est le cas de majuscules que vous voyez ici. Une expression de méthode qui se crée sous la forme du nom d'un type, d'un séparateur point et du nom d'une méthode va renvoyer une fonction dont le type sera le même que celui de la méthode d'origine, à ceci près qu'elle aura en tête un premier paramètre explicite qui va rendre visible ce qui était dans la méthode, le récepteur. De façon un peu similaire, il y a une notation qui consiste, comme ici pour cet alias, à combiner non pas le nom d'un type, mais le nom d'une de ses instances, ici une instance P du type personne, un délimiteur point et un nom de méthode, et ça s'appelle dans ce cas-là une valeur de méthode, puisque ça combine la méthode et son récepteur pour obtenir une fonction qui cette fois-ci a exactement la même signature que la méthode d'origine. Un cas particulier de méthode est celui des fabriques.
Dans d'autres langages, vous avez les constructeurs et les destructeurs qui sont des méthodes particulières, mais en Go, cela n'existe pas. Dans l'idéal, pour les concepteurs de Go, lorsqu'on crée un type de données, les valeurs vierges de ces champs doivent suffire à créer une instance valide. Si ce n'est pas suffisant, on va initialiser l'instance en définissant des valeurs à ces champs exportés. Il n'y a pas de prohibition de l'exportation des champs et de l'accès direct aux champs, comme ça peut être le cas en Java. Et ce n'est qu'en dernier ressort, lorsqu'on a besoin de faire des constructions complexes, qu'on va recourir à des fonctions fabriques qui vont renvoyer soit une instance, soit un pointeur sur instance. Par convention, si on veut obtenir une instance du type T, on appellera la fonction makeT. Dans le cas présent, pour faire un type personne, on va créer une fonction makePerson qui prend les paramètres souhaités et qui vous renvoie une instance de personne. En revanche, si on veut obtenir un pointeur vers une instance, on va appeler cette fabrique new et le nom du type. Et vous voyez ici, le résultat est bien étoile personne, c'est-à-dire pointeur sur personne. De la même façon qu'on peut avoir dans certains langages des constructeurs polymorphiques, puisque vous avez ici en Go des fonctions de fabrique multiples qui sont totalement extérieures au type de données pour lequel elles sont définies, rien n'interdit de créer des fonctions de fabrique multiples avec des paramètres différents. En revanche, lorsque vous avez des paramètres identiques, comme c'est le cas dans cet exemple, il n'est pas d'usage d'avoir à la fois une fonction makeT et une fonction newT. Choisissez. Dernier point, il y a dans d'autres langages orientés objets un mécanisme qu'on appelle les méthodes statiques, qui correspondent à des méthodes associées non pas à une instance, mais au type lui-même. Et souvent, elles sont notées comme les expressions de méthode en Go, mais il ne faut pas les confondre. Une méthode statique, lorsqu'elle existe, va pouvoir accéder à des propriétés statiques sur les types lui-même, alors qu'une expression de méthode, comme chaîne majuscule, n'est rien d'autre qu'une fonction. Elle n'a accès par défaut à aucune donnée particulière du type. L'équivalent en Go de ces méthodes statiques consiste à définir de simples fonctions qui sont donc indépendantes du type considéré. Si elles doivent accéder à des données réservées à usage unique, à la façon des propriétés statiques dans d'autres langages objets, on va placer le type dans un paquet dédié, et les équivalents de ces propriétés statiques seront des variables non exportées de ce paquet, et puisqu'elles sont dans la portée du paquet, les fonctions du paquet y auront accès et elles seront les seules à y avoir accès. Une fois que tout ceci a été mis en œuvre, on peut, dans notre programme, créer une instance par une fabrique, utiliser un setter pour définir un alias. Ce setter est créé par une valeur de méthode que l'on va invoquer à cette ligne-ci. Et à la dernière ligne, on va utiliser deux appels de méthode, un sur appel, un sur alias, pour terminer par un appel de champ fonction, comme on l'avait défini au début.